expliquer, Monsieur le Président. Il faut déterminer ce qu'est l'habitat qui est d'intérêt communautaire. Dans donc, le déroulé de notre séance, il est précisé que c'est Monsieur le Président qui va déterminer au coup par coup ce qui est d'intérêt communautaire ou ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas si les maires ont mesuré, alors vous l'avez présenté, hein, vous l'avez bien dit, mais je vais le rappeler, les conséquences de l'article 8 de cette convention, que je vais simplement vous lire. Donc le PF-PACA devient propriétaire du foncier, on a la jouissance, mais comme le PF n'a pas les moyens humains de pouvoir assurer la gestion courante de ses biens, ceux-ci seront systématiquement remis en gestion à l'EPCI, à chaque acquisition. Est-ce que vous mesurez réellement les implications? Est-ce que c'est de la compétence de la communauté d'agglomération, de la future communauté d'agglomération, de gérer ce genre de biens? D'autre part, je veux bien comprendre que l'habitat a été délégué à la future communauté d'agglomération, néanmoins, vous avez fait le choix de ne pas transmettre à la compétence de l'urbanisme à la future communauté d'agglomération. Je trouve que quand on fait de l'acquisition foncière et qu'on va construire quelque chose dessus, il y a quand même une opération d'urbanisme. Ce n'est pas simplement un recensement des parcelles qui seraient éligibles ou pas, je dirais, à la création de logements. Enfin, je vais lire simplement l'article de Var-Matin, qui est paru la semaine dernière et qui retrace les débats qui ont eu lieu lors du conseil municipal d'une ville voisine, à Sud-Saint-Aubonne, c'est la ville de Sifour. Je vais citer donc mon collègue Éric Tamburé, qui est conseiller municipal, qui a été retranscrit dans la presse tel quel, c'est l'article de Var-Matin. Il nous parle des méthodes de l'EPF-PACA. Alors, l'EPF-PACA est chargé de trouver le foncier, mais seulement quand les personnes désirent vendre. C'est la théorie qui nous a été présentée aujourd'hui, pour au moins 90% des acquisitions. Or, ces gens rentrent chez les Sifournais, même s'ils ne sont pas vendeurs, prennent des photos, ce qui est assez intrusif. Ils leur proposent même un acte d'achat. Du coup, certains Sifournais ont peur et pensent qu'on va les exproprier, mais ce n'est pas le cas. Donc il interroge le député maire, ça vous fait sourire, Monsieur le Président, chacun appréciera votre attitude. Le député maire répond, effectivement il acquiesce à son élu qu'il a eu ce genre de remontée et qu'il va prendre donc la tâche de la directrice de l'EPF-PACA pour lui rappeler qu'il faut agir avec courtoisie. D'ailleurs on va vous exproprier, mais on y mettra s'il vous plaît. Donc on donne un pouvoir important au président de l'EPCI, au détriment des maires. Alors même si c'est acté, on vous dit, on vous le répète, on vous l'écrit, que les maires vont être consultés, qu'ils donneront leur aval, que... Néanmoins, je trouve quand même que ces conventions devraient être plutôt établies entre les maires et le PF-PACA. C'est quasiment le cas pour la moitié des communes de Sud-Saint-Aubonne. Une commune n'a pas inscrit effectivement la convention à l'EPF-PACA, c'est la commune de Bandol au mois de septembre dernier, mais c'est en cours. Je crois qu'il faut laisser chaque conseil municipal libre de signer ou pas cette convention. Je ne vois pas la raison pour laquelle vous vous substituez à l'ensemble des communes en mettant en interface donc l'EPCI. Voilà ce que j'avais à dire. Si vous voulez répondre, vous avez envie. Alors, juste sur les expropriations, elles sont somme toute très très rares et elles sont activées par la commune, elles sont activées par le PCI si elles sont lancées dans ce cadre. On l'a dit, on fait 90% de notre activité à l'amiable sur la nature, on va dire, des acquisitions qu'on arrive à faire. On est toujours dans une démarche, on va dire, gagnant-gagnant. On n'est pas à forcer le pas aux gens qui souhaitent pas vendre. On n'a aucune légitimité pour ça, aucun pouvoir pour ça, et on ne force pas les gens à s'engager dans ce type de démarche. Voilà, je tiens sur y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. Je voulais apporter des précisions. Alors, comme indiqué dans le rapport, la commune de Bandol est également en cours de conventionnement. Alors, en effet, les raisons, c'est que la première convention qui nous a été proposée par l'EPF ne satisfaisait pas la commune de Bandol. Nous étions inquiets par certains termes de la convention. Et d'ailleurs, nous n'étions pas les mêmes dans cette situation. Je sais que la ville du Bossé aussi était dans la même situation que nous, ce qui a fait que nous sommes rapprochés
les services de l'urbanisme ont travaillé conjointement avec ceux du BOSSÉ et avec les représentants de l'EPF qui ont changé les termes justement sur lesquels nous butions, et en précisant pour l'essentiel qu'aucune décision ne peut se prendre sans l'accord du maire. Donc je sais que ces précisions ont été, ces modifications ont été faites. Donc en ce qui nous concerne, la commune de Bandol, l'EPF, la convention va être signée. Et nous souhaitons, ville de Bandol, avoir les mêmes garanties. Merci pour consulter. Juste peut-être pour répondre, effectivement, on a fait quelques modifications sur les conventions de Bandol et du BOSSÉ. Et effectivement, suite à l'intervention de Madame le maire du BOSSÉ, d'Evnos, pardon, il y aura, c'est précisé dans la convention intercommunale. Oui, donc je regardais attentivement les documents que vous avez projetés. Il y a des projets extrêmement intéressants qui se sont déroulés à Sanary, à Saint-Cyr, au Castellet, et ceux-ci se sont faits sans qu'il y ait l'intercommunalité qui s'interpose. Donc je me pose des questions sur les raisons qui incitent à traiter ce dossier au niveau de l'intercommunalité. En ce qui concerne la commune du BOSSÉ, le maire s'est engagé lors de la séance du Conseil du 25 septembre 2014 à conserver intégralement la maîtrise du PLU. Alors, la convention telle qu'elle nous a été distribuée, alors maintenant si elle est modifiée on pourra revoir, mais l'article 3.4 précise que c'est la commune concernée et le PCI qui valideront les sites concernés et non plus la commune seule. L'article 5.1 prévoit que la cession directe de programmes à des opérateurs pourra se faire à la demande du maire ou du président d'agglo. De nombreux autres passages de la Convention dépouillent les maires de leurs prérogatives en matière de PLU, alors que ce n'était pas prévu dans le transfert de compétences. Dans la mesure où la loi SRU ne permet pas de mutualiser la création des logements sociaux, ce sont bien chaque commune qui devra assurer son quota. Dans ces conditions, la signature de cette convention, qui n'entre pas dans le cadre du transfert de compétences prévues, ne présente pas d'intérêt pour les communes et les dépossède d'un pouvoir sans en retirer aucun bénéfice. Peut-être pas répondre sur l'intégralité du fond de ce que vous évoquez, mais simplement vous préciser que pour notre part, l'intérêt, on le voit tout de suite sur la globalisation des objectifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même une politique qui s'apprécie commune par commune, et on respecte ce commune par commune comme étant le pièce d'un puzzle indispensable au tout, et on arrive à apprécier quand même des objectifs triennaux et des objectifs PLH à l'échelle d'une agglo. Donc ça pour nous c'est un premier point. On a toujours été en porte d'entrée sur des multisites dans les agglos voisines d'ici et d'ailleurs. On a toujours conventionné à cette échelle-là, puisque ce sont des objectifs aussi fixés à cette échelle. Et deuxième point, on arrive quand même sur les communes carencées qu'on a évoquées tout à l'heure, à ne pas avoir d'outils. Alors ça, après, même si on est dans une commune carencée, on ne fait rien sans l'avis du maire. Dans tous les cas, on ne fait rien sans l'avis du maire. Dans tous les cas. Nous, on n'agit jamais sans un courrier et même une délibère, on n'agit jamais sans ça. Donc, sur les communes carencées, on se retrouve, notamment dans votre agglomération, dans la communauté d'agglomération, à ne pas pouvoir agir sur certaines communes dans lesquelles on n'a pas pu être conventionné avant. La porte d'entrée de l'agglo, elle est là, elle est intéressante aussi, puisque c'est quand même... la gestion, c'est très léger, la gestion, on partage des tâches, nous on arrive, on mure, on sécurise nos biens, on vous demande de faire passer la police pour éviter les squats, on vous demande certaines choses, c'est un partenariat, hein, c'est pas on vous donne la gestion et vous vous débrouillez. On est quand même, plus souvent dans des services quand même qui s'en occupent de manière assez prégnante. Voilà, et puis une garantie qui est partagée en cas de... Moi, c'est 3 points sur lesquels, du point de vue technique, je vous parle de l'intérêt d'agir sur une agglo.
pouvez récupérer-moi s'il vous plaît. Monsieur le Président, juste une petite remarque. Nous sommes en réunion publique en conseil communautaire. Nous vous posons des questions, ce sont des consultants qui ne sont pas élus, qui répondent à nos questions. Or, le débat, on doit l'avoir entre nous. J'aurais apprécié que vous répondiez, puisque vous devez maîtriser ce dossier, puisque vous me demandez de vous donner ce pouvoir. Je trouve navrant que c'est une réunion publique. Pour moi, ce n'est pas un conseil communautaire. Je ne comprends pas que les questions des élus, ça soit des personnes qui n'ont pas la maîtrise du dossier, qui puissent nous répondre, puisqu'ils sont mis en difficulté. Je crois que ce n'est pas trop normal. Qui vous a dit que je ne vais pas répondre? Et vous savez, il y a partout des gens qui croient savoir tout. Moi, je suis beaucoup plus modeste que vous. Je pense que ceux qui connaissent le mieux le fonctionnement de l'EPF, ce sont les dirigeants de cette structure. Et qu'il me paraissait important qu'un certain nombre de choses soient dites. Et un certain nombre de questions étant posées, qu'ils y apportent leur réponse de techniciens. Donc, rassurez-vous, je vais répondre, en tous les cas, aux questions qui me paraissent importantes. Y a-t-il d'autres questions? Oui, au sujet, là, Edouard, du EPFR, c'est que, bon, on les a reçus en mairie du Bossé, nous aussi, on voulait avoir des informations, comment ça se passait, comment ça se gérait. Donc, on a pris contact avec la mairie de Bandol pour voir sur certains points, sur certaines conventions, s'ils voyaient comme nous, en fonction des règlements. Donc, on a fait modifier, changer certaines phrases qui ne nous plaisaient pas. Mais après, bon, je pense que dans l'intérêt général de la communauté Sud-Sainte-Baume et du futur comité d'agglo, il y aura quand même un point important, se rassembler tous pour savoir l'attente et les besoins de logements sociaux. Nous, on a la chance d'avoir un cabinet d'urbain qui fonctionne très bien, mais aussi qui pourra aider à apporter un peu plus d'informations sur les plus petites communes de nous, à titre justement de paix. Voilà. Bien, d'abord, la ville, je peux prendre un exemple puisque c'est celui que je connais le mieux, la ville de Sanary est en train d'élaborer son PLU et je ne pense pas, et je parle sous le contrôle de la directrice de l'urbanisme de la mairie de Sanary qui est ici présente dans le public, je ne pense pas qu'à un moment donné ou à un autre, l'EPF soit intervenu pour quoi que ce soit dans l'élaboration du PLU. Donc de ce côté-là, soyez rassurés, et quand bien même s'ils ont des remarques à faire, ils peuvent les faire comme toute personne qui a une compétence et en tous les cas qui peut faire avancer les choses. La deuxième, concernant les éventuels droits de préemption et expropriation. La ville de Sanary est une ville qui est carencée et donc le préfet a récupéré le droit de préemption et donc il peut faire acheter par l'EPF un certain nombre de propriétés sur lesquelles sont des projets déposés par des particuliers. Mais je parle encore sous le contrôle de la directrice de l'urbanisme. Lorsque le préfet a demandé à l'EPF de préempter, l'EPF est venu demander l'avis du maire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, et depuis quelques nombreuses années, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille l'EPF, jusqu'à présent, je ne les ai pas vus intervenir. Nous avons des discussions avec eux, nous avons une réflexion avec eux, avec les autres services de l'État, puisque si vous voulez, on peut les assimiler un petit peu à un service de l'État, même si c'est quelque chose de plus, on va dire, de moins rigide que les services de l'État. Et donc, c'est un travail qui se fait tranquillement et paisiblement. Et je dirais même que ça, c'est qu'ils nous apportent leur expertise, c'est-à-dire que le vécu qu'ils ont, par exemple à Saint-Cyr ou à Clerc, etc., ils nous le font partager. Et donc, ça permet de progresser dans la réflexion et d'avoir une meilleure efficacité dans nos projets. Donc, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une très large concertation qui est établie entre les services de l'EPF et les communes, et ça sera toujours le cas. En tous les cas, vous savez très bien que si ce n'était pas comme ça, il y a belle lurette qu'il n'y aurait plus de convention entre la mairie de Sanary et l'EPF. Donc, de ce côté-là, les choses sont bien claires. Sur
la prise en charge par la collectivité publique de la surveillance des lieux qui ont été achetés, ça me paraît logique. J'imagine mal l'EPF aller recruter une police spéciale pour aller surveiller si les lieux sont squattés ou occupés par des caravanes ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, ça me paraît être une bonne solution que le maire de la commune, à travers ses services de police municipale, en sollicitant quelquefois la gendarmerie ou la police nationale selon le secteur où on est, que le maire fasse en sorte que les lieux ne soient pas dégradés, squattés ou occupés illégalement. Donc, je pense que le fait que nous ayons une convention, nous, collectivité intercommunale avec l'EPF, va permettre d'apporter justement un moyen supplémentaire aux maires des communes. Parce qu'on peut très bien imaginer que sur un projet, la municipalité souhaite, comme on l'a fait sur le projet qu'on vous a présenté tout à l'heure, sur le verger, il y avait un bien qui était à vendre à hauteur de 6,5 millions d'euros, et je souhaitais que ce bien reste dans le patrimoine communal. Or, j'avais, en tant que maire, 0 € dans la poche. Mais s'il n'y avait pas eu l'EPF, on n'aurait pas pu le faire. Parce que l'EPF l'a acheté. Il a porté à notre place. Et vous savez que, vous ne savez peut-être pas, mais quand on manque de logements sociaux, on paye une pénalité à l'État. Et quand on achète un bien pour faire du logement social, on peut déduire 2 années de pénalité. Eh bien, grâce à l'EPF, nous avons pu récupérer 5 années. C'est quand même pas mal, parce que c'est de l'argent qui n'est pas allé dans les caisses de l'État et qui est resté pour financer du patrimoine qui est finalement le bien de chacun des habitants de la commune. Parce que l'EPF, il a acheté une seule fois, mais nous l'avons acheté en 3 fois, donc ça nous a permis de récupérer 2 ans et 1 année. Plus après, bon, des loyers capitalisés, etc. Donc, on peut très bien imaginer qu'une commune veuille faire la même opération, et ce sera vraisemblablement le cas, compte tenu du prix du foncier dans notre région, eh bien ça permettra, quand la commune n'y arrivera pas toute seule, de solliciter la communauté d'agglomération, puisque nous serons en communauté d'agglomération, ça permettra de solliciter la communauté d'agglomération et d'apporter notre contribution pour combler un delta sur une opération qui n'est pas à l'échelle d'une commune ou d'une autre. Voilà, donc il n'y a aucun souci à avoir, en tous les cas, de mon expérience avec l'EPF. Je n'ai jamais vu Flavie nous menacer de quoi que ce soit, ni son directeur, ni sa présidente, dans aucune des opérations, et je pense que les maires qui sont là, qui pratiquent avec l'EPF depuis longtemps, sont tous tout à fait réjouis de travailler avec eux, avec une aussi bonne concertation, une aussi bonne addition des expériences, et une volonté aussi d'innover avec nous, notamment maintenant dans les opérations que nous allons mener, lorsque dans les projets immobiliers, tout à l'heure j'en ai vu passer un ou deux, où il y a 30, 40 ou 50% de logements sociaux, et bien si on veut que ça reste, que ces logements sociaux rentrent plutôt dans le patrimoine communal, eh bien on aura besoin de moyens, et donc les moyens des uns plus les moyens des autres nous permettront d'arriver. En tout cas, je peux vous dire que je voudrais que tous les services de l'État soient au même niveau de concertation que l'EPF, et vous verriez à ce moment-là que la France irait beaucoup mieux. Voilà, maintenant nous allons procéder au vote. Qui est contre? Je voudrais encore poser une question. Allez-y, posez une question. Oui, alors, je m'interrogeais sur l'utilité de cette convention avec l'intercommunalité, et dans votre long exposé, vous avez expliqué que ça se passait très bien, et je vous crois bien entendu, entre l'EPF PACA et les communes. Alors pourquoi vouloir passer à l'intercommunalité? Et deuxièmement, la convention que nous avons, l'exemplaire que nous avons reçu, est-ce l'exemplaire dans ses termes définitifs? Il n'y a pas de remarque. Oui, alors là, alors si c'est les termes définitifs, je ne vois pas que le maire a le dernier mot sur les différents articles. C'est le maire ou le président de la communauté d'agglo sur plusieurs articles. Donc je suis un peu étonné que dans
se soit satisfait de ce texte. Je voudrais en être sûr. Il y avait une question là-bas? Il n'y a pas d'autres questions? Non, c'était la même. Ok.